Salut tout le monde. L'évolution a fait des merveilles, ça, on peut pas le contredire. Mais des fois, on dirait qu'elle a pété un câble. Aujourd'hui, on va voir certains animaux qui se sont pas fait gâter par l'évolution. Et on commence avec le babiroussa, une espèce de cochon qui vit en Asie. Malheureusement, il ne reste que 10 000 individus de cette espèce menacée. Le babiroussa peut faire 1,10 m de long, une centaine de kilos et courir à 30 km/h. Il se nourrit de poissons, de mammifères, de feuilles, de fruits, de fleurs. C'est bien beau tout ça, mais alors, pourquoi il est dans cette liste? C'est pas mal quand même. Eh bien, les défenses des babiroussa sont enroulées. Et chez certains mâles, elles peuvent grandir tellement qu'elles peuvent leur transpercer le crâne et causer leur mort. Si. Ce qui fait que la plupart des mâles babiroussa meurent avant l'âge de 26 ans. Enfilez votre tenue de plongée, je vous emmène voir le poisson-lune. Ce poisson, ma foi, étrange, peut mesurer jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 2 tonnes. Ce poisson vit dans les eaux tropicales et subtropicales du monde entier. Et tout chez lui est nul. Il est lent, ne peut pas se camoufler, ne peut pas attaquer, se nourrit de méduses, n'a pas d'écailles. Il est nul ce poisson. Bon, ne soyons pas trop cruels, sa taille est énorme, lui permet de se défendre face à beaucoup de prédateurs. Mais dès qu'un prédateur est assez gros pour pouvoir le manger, style un gros requin blanc, un orque, un lion de mer, ou même l'homme d'ailleurs, il est fichu. Aucun moyen de se défendre. C'est parti pour Madagascar, avec un lémurien de 30 cm de long pour 2 kg. Je vous présente aujourd'hui le aïe-aïe. Le aïe-aïe a un doigt médian qui est super long pour aller chercher ses petites larves dans des troncs. Le aïe-aïe est le plus grand lémurien nocturne au monde. Et pendant longtemps, il a été massacré par les Malgaches. Pourquoi? Il détruisait les cultures? Non, pas du tout. Il menaçait les êtres humains? Non, non plus. Non, la raison de son massacre, c'est parce que il est moche. C'est super méchant de massacrer quelqu'un juste parce qu'il a une sale gueule. Bon, en même temps, si tu te réveilles et que tu vois ça, tu flippes quand même un peu. Ne nous arrêtons pas en si bon chemin, il reste encore le kiwi. Originaire de la Nouvelle-Zélande, c'est le cousin de l'autruche, 2,80 m, du casoar, 1,80 m, du dandou, 1,50 m, de l'émeu, presque 2 mètres. Bon, je pense que vous avez compris à quel bestiau on va avoir affaire. Le kiwi est un gigantesque oiseau aptère de presque 60 cm. Il a donc hérité de l'incapacité de voler des oiseaux coureurs et de la faiblesse des oiseaux voleurs. Mais ce n'est pas tout. Tu enfanteras dans la douleur. En effet, le kiwi pond des œufs de 20% de sa masse corporelle. Un œuf de kiwi de 60 cm et un œuf d'émeu de 1,80 m, ça a la même taille. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Maintenant, nous allons voir dans le monde des insectes. Les papillons de nuit. Oui, bon, c'est bien connu, ils vivent très peu longtemps. Mais vous savez pourquoi ils vivent si peu longtemps? Parce que la nature ne leur a pas donné de bouche. Ils sont dans l'incapacité de s'alimenter et vont donc rapidement mourir de faim. Ils doivent donc trouver une dulcinée pour faire des gosses avant de mourir de faim, avant que leurs réserves qu'ils ont emmagasinées lorsqu'ils étaient des chenilles ne s'épuisent. Sauf qu'avec les lampadaires et les éclairages nocturnes, ils deviennent complètement dingos et se mettent à tournoyer autour de la lumière. Et au lieu de profiter de leur courte vie pour aller faire des mioches, ils sont là comme des drogués et finissent par mourir sans avoir pu accomplir leur destin. Bon, on va en Australie pour retrouver le koala. Ce gros lourdeau, c'est un collégien au week-end, c'est-à-dire qu'il dort 20 heures par jour et se nourrit de feuilles vénéneuses. Pourquoi des feuilles vénéneuses? Vraiment, pourquoi? Le cerveau, plus il y a de plis, plus ça veut dire que l'animal est intelligent. Et regardez le cerveau d'un koala, c'est vraiment lisse, mais lisse. Ça permet à son cerveau de résister beaucoup plus au choc pour quand il tombe d'arbre. Ouais, c'est un peu débile, mais bon, ça sert à quelque chose.
Par contre, ça rend notre ami koala complètement débile. Ce qui fait que il se nourrit de feuilles d'eucalyptus. Bah, si tu lui mets des feuilles d'eucalyptus qui ne sont pas accrochées à un arbre, il va pas comprendre que c'est des feuilles d'eucalyptus et il va mourir de faim. Alors qu'il a littéralement de la bouffe sous le nez. Bon, on arrive à la fin de ce classement. J'aurais pu parler du paresseux, mais j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Mais j'ai quelque chose à vous dire de très important. Prenez pas la grosse tête quand même face à tous ces animaux, parce que dans cette liste, l'être humain a vraiment sa place. Mais bon, on le connaît déjà assez. Bon, sur ce, je vous dis à bientôt.